tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Je vous retrouve aujourd'hui en ce jeudi 7 décembre pour faire le calendrier de l'Avent, bien évidemment. Donc je vous montre, on est bien le 7 et je pense certainement vous faire le 7 et le 8 aujourd'hui, puisque demain vendredi 8 j'ai une journée extrêmement chargée. Je sais qu'il y a la moitié de la journée où je ne serai pas chez moi parce que j'ai des choses à faire importantes, et l'autre partie où je serai chez moi, j'ai du boulot, voilà. Donc je vous redirai ça dans la vidéo suivante, pas précédente, suivante. Mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, on va faire deux parties. Bon, on verra bien. De toute façon, vous, ça ne change rien. Vous aurez votre partie le 7 et vous aurez votre partie le 8. C'est juste que moi, j'aime bien être là tous les jours avec vous, puisque c'est un calendrier de l'Avent. Mais il y a des fois, il y a des choses exceptionnelles, voilà, dans la vie qu'on ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer. On fait encore un petit peu le roulement par le calendrier de l'Avent colo. Mais avant de débuter, je voulais vous montrer, parce que hier soir, même si j'étais crevée, j'ai eu envie de colorier. Donc j'ai passé une petite demi-heure à colorier et j'ai avancé. Vous savez, je vous avais parlé d'un colo spécial pour le 25 décembre pour ceux qui voulaient en faire un en plus. Bien évidemment qu'on n'a pas le temps de colorier le 25 décembre, mais il y a des calendriers de l'Avent parfois qui sont du 1 au 24. Comme maintenant, ils font des calendriers de l'Avent de 12 jours. Alors ça, je comprends pas trop à quoi ça sert. Ou alors, il faut en acheter deux. Mais, enfin, ça, c'est personnel, hein, bien sûr. Mais voilà, je sais qu'il y a des calendriers de l'Avent qui vont jusqu'au 25. Et je vous avais proposé une illustration en page 11, si ça vous intéressait d'en faire un peu plus, pour qu'on le considère de 25. Mais c'est une page entière, du coup. Et du coup, je me suis dit qu'hier soir, ça fait 2 fois du coup, maintenant 3, j'avais envie de colorier. Donc, j'allais commencer cette page-là. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est cette page-ci avec le sapin de Noël et les cadeaux en dessous. Donc moi je trouvais ça super approprié pour un cadeau du 25, hein, puisque c'est ce qui arrive quasiment chez la plupart des gens qui aient un sapin avec un cadeau. Pas chez tout le monde, mais chez la plupart des Français en tout cas. Et du coup voilà, donc j'ai commencé à faire mon sapin. Alors je me suis embarquée, moi vous savez, hein, quand j'ai un colo comme ça, je veux commencer par la zone la plus grosse, et du coup ça m'a pris quand même plus de temps que j'avais prévu, hein. J'avais pas prévu de colorier autant hier soir. À la fin j'étais très fatiguée, mais je suis super contente parce que du coup il a super bien avancé. Ma grosse partie est faite, donc je l'ai fait au Prismacolor. Ah oui. Et du coup je me suis même lancée dans la petite étoile et puis le pied, parce que ça a duré vraiment pas longtemps du tout. Et j'ai même terminé par les petites guirlandes aux stickles, parce que je me suis dit, allez, 5 minutes de plus Hélène, même si t'es crevée, au moins ils auront le temps de sécher d'ici demain, et c'est le cas. Donc voilà, je suis super contente. Je ne pense pas que ce soir je vais en refaire, parce que encore une bonne journée aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai tellement de cheveux que le bonnet il est en train de remonter. D'ailleurs, notez, hein, je le garde tous les jours et je le garderai jusqu'au 24. Hein. C'est un défi que je me suis lancé et qu'on m'a demandé de suivre. Je vais le faire, hein, je vous préviens. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, vendredi. Alors vendredi, c'est même pas la peine, je vais être sur les rotules. Par contre, si ce week-end j'ai envie de colorier, pourquoi pas le continuer un petit peu, je verrai. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes toujours le 7. Et où est-ce qu'il va être le 7? Le 7, il est juste ici. Donc, on va retourner sur la page où il y avait le petit tourson de Noël. Et le 7, c'est le petit pingouin. Voilà, donc c'est parti. Je vous cale sur le colo. Je sors ma gamme de crayons. Normalement, je vais tenir bon et prendre la gamme que je vous avais parlé. Et puis, go, c'est parti. On commence tout ça. Allez go, je suis calée, j'ai même pas sorti mes crayons, mais c'est pas grave, je sais où aller. Je me suis promis, et je vous en ai parlé, de prendre les polychromos de chez Faber-Castell maintenant, qui sont dans une magnifique boîte. Et comme ça, alors vous voyez, j'ai plus envie de les sortir, mais j'ai quand même encore cette petite peur parce que les polychromos, je les maîtrise absolument pas. Et on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Donc, du coup, je vous ai cadré un peu plus large. Alors vous voyez, il y a déjà des paillettes partout dans mon livre. Parce que j'aimerais commencer la petite guirlande. La dernière fois, je ne l'ai pas fait, j'étais pas inspirée. Mais là, je vais quand même avoir 2 colos. Donc, je pense qu'il est nécessaire de la commencer. Puisque, vu que sur toutes les pages qu'on a fait, j'en ai commencé qu'une seule. Si je dois toutes les faire à la fin, et qu'à la fin, je serai fatiguée forcément, ça sera plus compliqué. Donc là, je vais commencer celle-ci. Pourquoi pas faire un carré là et un carré là, ou si vraiment j'ai le temps et que je suis à fond, pourquoi pas toute la faire, comme ça m'en fera une de fait. Donc petit pingouin, alors
pour moi, un pingouin, c'est noir et blanc. Alors, j'ai mon ordinateur à côté. Je vais quand même me sortir une photo parce que je sais qu'il y a une différence entre les pingouins, les manchots. Il y en a qui sont jaunes, un peu orangés. Je vois un petit peu dans ma tête ce que je veux faire. Mais, ouais, non, c'est blanc au milieu. Il peut y en avoir avec un peu de jaune, mais je vais pas... Je vais pas me compliquer la tâche, hein. On va faire ce qu'il y a à faire. Donc, je vais faire bien évidemment du noir. Du blanc, je vais réessayer mon petit effet là avec le gris, même si c'est pas très technique, moi ça me convient plutôt pas mal, donc voilà. Et je pense que je vais rajouter des touches de bleu pour faire un rappel au petit ours. Donc, j'ai ouvert ma boîte. Maintenant, c'est plus les crayons qui vont me faire peur. J'ai envie de commencer par le noir et en même temps j'ai un peu peur. Donc je vais commencer par les petites touches de orange. Comme ça, ça va peut-être me décoincer un peu, on va voir. Alors, ma feuille de test, elle est là. Ouais, je vais le tailler. Normalement ceux-là, ils vont passer dans mon caran-d'âge puisque la mine n'est pas tendre. Je vais prendre le Dark Cadmium Orange, le 115. Donc, je pense que je vais vous dire que les numéros parce que si tout est aussi long. Voilà, donc ça va être ma touche un peu d'ombre entre guillemets parce que c'est un orange assez pétant quand même. Mais je vais essayer d'en mettre un. Je voulais en mettre un plus foncé mais... Je me suis dit, les zones ne sont pas assez larges. Alors là, les pattes, il y a quand même de la marge. Mais je pensais au bec. J'aurais peut-être dû en mettre un peu plus foncé. Ça va peut-être être un peu trop pétant. Bon, on va voir. Là, j'y vais au feeling. J'essaye de pas trop me mettre le stress. Sinon, je vais foirer mon colo. Et ça serait dommage puisque l'ourson, je l'avais réussi quand même. Donc, ça serait dommage. Donc ça y est, hein, j'ai eu le temps de lire vos commentaires hier soir. Je vous remercie beaucoup parce que je vois que vous êtes toujours autant euphorique par mes vidéos, qu'elles vous plaisent. Et vous êtes extrêmement gentils puisque j'ai vu plein de choses bienveillantes et franchement, c'est vraiment génial. J'ai même vu des personnes, je continue, hein, attendez, je taille. Qui me faisait des super compliments. Donc là, maintenant, je vais prendre le 111. C'est le cadmium orange. Et j'ai eu un commentaire qui m'a aussi beaucoup touchée en me disant « Hélène, tu devrais te faire plus confiance parce que tes colos, ils sont très beaux. » C'est très gentil. Vraiment très gentil. Mais c'est vrai que y a des fois, on manque un peu de confiance en soi. Et le colo, vu que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait... je pense que ouais, j'ai manqué un peu de confiance au début et c'est pour ça que pour moi j'en ai loupé quelques-uns. Mais effectivement, il faut se faire confiance dans la vie, comme dirait ma meilleure amie. Le positif attire le positif. Donc, mais bon, c'est quelque chose que parfois j'ai un peu de mal et j'y peux rien quoi. C'est ma personnalité, mais avec l'âge, je me bonifie. Alors ensuite, du coup, il a son bonnet. J'aimerais faire les couleurs un peu dans l'ordre. Ça va me faire un... En fait, moi, je suis très perfectionniste, Enfin, il y a des choses que j'aime bien très carrées. Et là, pour me rassurer du fait que je connais pas trop les crayons, je pense que je vais, au lieu de commencer par la zone la plus grande, je vais faire un peu dans l'ordre de mon nuancier. Parce que vous voyez, là, je me dis tout de suite que là, je vais le faire noir. Lui, bah forcément, je vais le faire rouge et blanc comme d'habitude. Et pour faire le rappel, du coup, son bonnet et son écharpe, je vais les faire dans les tons bleus. Le cadeau, je vais peut-être le faire rouge. Donc, vous voyez, je vais essayer, en fait, d'aller, de me trouver un point pour me rassurer, en fait, tout simplement. Et donc là, je vais prendre du rouge. Oh, il est magnifique celui-ci. Alors c'est vrai que les mines sont plus dures, mais ils sont ultra pigmentés quand même. Donc ça c'est quelque chose de top. Je vais prendre le Deep Red, le 223. Donc là, pour le Candy Can, concrètement, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais juste faire ça. Sucre d'orge. À chaque fois... J'ai envie de le dire en français, sucre de canne, alors que c'est pas du sucre de canne, c'est du sucre d'orge. Mais comme le mot ne me vient jamais, vous vous rappelez l'année dernière, c'était exactement pareil.
Ben maintenant, je vais le dire en anglais. Candy cane. Comme ça, moi, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc, ça, hop, tout basique. Et ça, je vais essayer de faire un dégradé. J'ai bien dit essayer. Je sais que ces crayons-là, ils sont super pour travailler le couche par couche. Apparemment, j'avais vu des tutos et tout. On peut faire une centaine de couches avec ces crayons. Ils ne satureront jamais le papier. Sauf que le problème, c'est que moi, le couche par couche, alors c'est magnifique, hein, forcément, plus on met de couches, plus on travaille lentement et plus c'est peaufiné bien et tout. Mais moi, c'est trop long pour moi, quoi. Déjà que je passe du temps sur des colos, mais alors des fois, je me vois pas passer en fait une semaine sur un colo qui me prendrait 2-3 jours, quoi. Vous voyez? Donc le couche par couche, j'ai du mal. Après, peut-être qu'en vieillissant, en apprenant et en faisant plein de trucs, ça viendra peut-être. Mais pour le moment, j'ai beaucoup de mal. Donc moi, je fais qu'une couche. Et pour l'instant, ça me va. Tchouk. Je vais prendre un autre rouge. Celui-ci, c'est quoi? Pâle Géranium Lake. Qu'est-ce qu'il donne? Ouais, pas mal. Donc, c'est le 121. Pareil, hein, je fais pas 50 000 couleurs au dégradé. C'est des petits objets, donc j'en vois pas trop l'intérêt. Par contre, j'aurais aimé mettre une petite touche de lumière et j'ai un peu peur de venir y mettre du blanc au milieu. À voir. Si je laisse un peu comme ça. Déjà, j'ai un reflet. Qu'est-ce que ça donne? Si je laisse un peu comme ça et que je mets du blanc, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Pas ultra pigmenté, mais c'est pas mal. Le blanc, je vais le garder de côté d'ailleurs pour faire avec le gris. Je pense que le petit nœud, là, je vais le faire au stylo gel doré parce que j'adore cet effet. Donc voilà. Ensuite, je vais changer de rack puisque on va passer dans les bleus. Là, le petit ours, on était sur un bleu un peu jean. Là, j'aimerais faire un bleu un petit peu plus électrique. Mais en même temps, ça serait pas mal que je reste sur la même gamme. Bon, je vais prendre le plus foncé, le Dark Indigo 157. Oh là 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 là, Hélène, attention avec ta boîte. J'ai failli tout faire tomber un rack. Donc, le foncé. Je me rappelle plus quelle gamme j'avais utilisé pour le petit ours. C'était les Luminance, je crois, non? Ou les Light Fast, je sais plus, dites-le moi en commentaire, je me rappelle plus. C'est ce qui arrive hein, quand on change tous les jours de gamme, on se rappelle plus. Quoi qu'il y en a avec lesquels j'ai galéré, donc je vais certainement m'en rappeler. Ça, c'est quand même incroyable ce que le cerveau humain, déjà, la machine du cerveau humain est incroyable. Mais on se rappelle plus souvent des choses négatives que positives. Du moins, c'est mon ressenti à moi. Alors, il y a des choses positives que je me rappelle très bien, attention. Hein. Mais, vous voyez, un colo, c'est un exemple, hein, parce qu'il y a énormément d'exemples dans la vie, mais un colo que je vais avoir foiré avec une certaine gamme de crayons, je vais m'en rappeler, parce que ça va m'avoir marqué. Par contre, le petit ours là que j'avais adoré faire et que je m'étais éclatée à faire, au bout de quelques jours, je m'en rappelle déjà plus. Bon, je pense que moi, j'ai un cerveau particulier aussi. Parce que j'ai tellement de choses à penser en étant maman, en étant chef d'entreprise, en étant youtubeuse, en étant femme, en étant conjointe, en étant plein de choses, en étant fille. Il y a des fois, j'ai des choses que j'arrive absolument pas à retenir. Même en m'en parlant plusieurs fois. Alors, parfois, c'est des choses tristes, parfois, c'est des choses... pas importante, mais ouais, il y a des choses que mon cerveau refuse de retenir. C'est incroyable.
Et j'ai l'impression que plus ça va et plus c'est pire. Mais bon, c'est un peu logique en même temps, puisque plus on avance dans l'âge, plus on a de choses à retenir. Donc les choses superflues passent à la trappe, donc ça c'est tout à fait logique. En revanche, il y a des choses parfois un petit peu plus importantes qui veulent quand même pas s'imprégner, quoi. Et il y a des fois, le cerveau en fait exprès aussi, parce que c'est des choses auxquelles on a souffert. Et il veut pas nous infliger cette peine de... Alors, pas de se rappeler du fait, parce que ça, malheureusement, c'est tellement important que on n'a pas trop le choix de s'en rappeler. Mais certains détails qui sont importants, qui font que... on s'en rappelle pas. Je vais vous donner un exemple, hein, c'est quelque chose qui me travaille depuis des années. J'avais un petit chien, je vous en avais déjà parlé, je pense, un petit Yorkshire, qui était mon premier enfant, comme je disais. Alors, il y a des gens, ça va peut-être les choquer, mais bon, moi, je m'en fous, j'adore les animaux, je l'assume. C'est un petit Yorkshire qu'on avait récupéré, voilà, dans un élevage, et qu'on avait eu avec mon conjoint 2 ans après s'être mis ensemble, voilà. Et on n'avait pas d'enfant encore à cette époque-là. Donc moi, c'était ma prunelle de mes yeux. C'était mon premier petit bébé, voilà. Et malheureusement, il est parti trop tôt et surtout beaucoup trop vite. Il est tombé malade et en 3 jours, on n'a rien pu faire, quoi, en fait. Je l'ai emmené au vétérinaire. Il devait se faire opérer. Il avait un souci avec sa vésicule biliaire. Ça avait entraîné des problèmes aux reins. Enfin, c'était vraiment... assez grave. Et puis en plus c'était un Yorkshire Toy, donc il était vraiment tout petit. C'est pas évident, c'est pas aussi facile d'opérer un chien, par exemple ma Golden qui va faire 35 kilos, par rapport à un chien qui va faire 4 kilos, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc du coup bah il était resté la nuit au vétérinaire et puis on devait le faire opérer le lendemain, on devait venir le chercher et nous-mêmes le transférer dans une clinique spécialisée et tout. Et malheureusement, il n'a pas survécu la nuit, quoi. Donc je vais pas en parler plus parce que sinon je vais me mettre à chialer. Hein. C'est quelque chose que j'essaye pas d'oublier parce que je l'oublierai jamais, mais de pas spécialement parler parce que là je me livre un peu à vous quand même. Hein. Parce que c'est quelque chose qui me fait toujours souffrir, voilà. Et donc mon petit Namour... l'année où il est décédé, je n'arrive absolument pas à m'en rappeler. Je ne sais pas c'est en quelle année, je sais à peu près, hein, mais est-ce que je pars dans l'électrique ou non? Je vais rester dans le... Excusez-moi, hein, je me coupe, mais il faut bien que j'avance. Ouais, je vais prendre celui-ci, le 120 ultramarine. Et du coup, cette même année-là, bah moi, les animaux, j'adore ça. Donc, il m'a fallu quand même un bon temps de deuil. Mais quelques mois après, donc il est parti en août, ça je m'en rappelle. J'ai attendu 6 mois. 6 mois avant de reprendre un chien. Et du coup, c'est mon petit pincher que vous voyez très souvent, là, celui qui est noir et feu. Et on l'a eu donc 6 mois après, donc on l'a eu au mois de février. Sauf que ce petit Bouchou, il est né la même année que mon autre chien qui est décédé. Puisque on l'a eu en février, il avait 2 mois. Donc il est né en décembre. C'est pour ça qu'il va faire ses vaccins d'ailleurs demain. Il est né en décembre de cette année. Vous voyez, j'arrive même pas à dire l'année parce qu'en fait, je m'en rappelle plus. Et ça me traumatise un peu parce que pour le coup, que mon cerveau ne veuille pas se rappeler quand mon petit bébé est décédé, ça je peux le concevoir et j'ai envie de vous dire ça me change pas grand chose à ma vie de ne pas m'en rappeler de l'année. Par contre ce qui m'embête c'est que pour le coup je me rappelle pas de l'année de naissance de mon nouveau petit que j'ai à la maison, quoi, vous voyez. Donc ça me chagrine un peu puisque du coup j'ai du mal à me rappeler son âge enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est... Alors à chaque fois je regarde dans son carnet de santé parce que du coup, j'ai du mal. Là, si vous me demandiez, là, tout de suite, maintenant, quel âge il a, bah, je vous dirais 3, 4 ans, mais je ne saurais pas exactement. Alors, je sais qu'il est né le 8 décembre, ça, je m'en rappelle.
Mais l'année, j'arrive pas. Enfin bon, bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que là, c'est un peu glauque quand même. Hein. On est là pour parler de choses joyeuses et du calendrier de l'Avent. Mais ouais, je me suis lancée là-dedans. Je sais pas pourquoi. Je suis désolée. Je sais qu'il n'y a pas que moi qui a vécu ce genre de choses. Et pour ceux qui aiment vraiment les animaux comme moi, et voire même plus, ou voilà, qui comprennent qu'un animal, ce n'est pas juste un jouet ou que c'est moins important qu'un humain, parce que ça, je suis pas d'accord, mais bon, après c'est des débats. Vous comprendrez ce que je vous dis. Mais j'arrête là parce que je suis pas là pour débattre. J'ai pas envie qu'on me dise « Oh là là, mais tu te rends compte, tu trouves qu'un chien, c'est aussi important qu'un humain ?» Non, j'ai pas envie de débattre, sincèrement. Chacun pense ce qu'il veut, mais moi, c'est ma façon de penser. Voilà. Et j'irai même plus loin en disant que je préfère sauver un animal que sauver un mec qui va avoir violé, tué des enfants, qui va taper sur une femme. Voilà. Stop, je clôt le sujet, c'est mon délire, je suis partie dedans. Je vais prendre le Sky Blue, donc le 146, pour terminer ce petit pingouin. Elle est pas mal l'écharpe, hein. Je suis contente. Je pense que ouais, d'être en stress avec ces crayons, ça m'a fait me dévoiler un peu à vous. Et j'ai colorié sans faire attention. Et le rendu est plutôt pas mal là. C'est vrai que mon écharpe rend super bien. Les couleurs font qu'il y a quand même de la perspective. Enfin, j'aime bien. C'est pas trop le même bleu que j'ai fait juste avant. Mais j'aime bien. Alors là, par contre, j'aurais dû aller plus loin avec l'autre. Parce que ça va peut-être un peu pâle, mon bonnet. Et bah, vous allez voir que ça va me réconcilier avec les Faber-Castell. Et je vais peut-être m'en servir plus souvent pour le coup. Par contre, j'ai un faux jour, je vois pas si j'ai des zones blanches. Oh, j'adore. J'adore. Il va défoncer. Si j'arrive à faire bien le noir, il va être magnifique, ce petit pingouin. Ensuite, je vais faire juste l'intérieur de ses yeux. Je vais prendre une couleur, c'est peut-être un peu trop clair, ça. Une couleur que j'adore, mais que j'inclus jamais dans mes colos. C'est une sorte de, voilà, de vert turquoise. Je vais prendre le Cobalt Green 156 et je vais juste faire, voilà, c'est tout. C'est pour rajouter une petite touche sympatoche. Ensuite, oh, j'ai pas fait le, oh la nunuche. Vous voyez, par contre, j'ai parlé, mais j'ai zappé des choses. J'ai pas fait le haut du bonnet, donc je reprends mon foncé. Je vais faire un effet, encore une fois, de faire les ombres d'un côté et après de l'autre. J'aime bien, la dernière fois, je sais plus sur quoi je l'ai fait, ça faisait sympa. Bon, hier, vous avez vu, la vidéo était un peu moins longue. J'ai réussi à faire un peu plus d'épais seul et puis du coup, ou même de colo seul. Donc du coup, ça a été moins long. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu comment je suis partie pour papoter, elle va être un peu plus longue. Bon, apparemment, ça vous gêne pas. Vous aimez bien les vidéos longues, même quotidiennes, donc bah, tant mieux. De toute façon, ça serait compliqué là, avec tout ce que j'ai prévu en calendrier de l'Avent, les 4, faire des vidéos de 20 minutes. Si, je pourrais le faire, mais alors à ce moment-là, je ferais tout toute seule dans mon coin, quoi. Je partagerai pas autant avec vous. Alors que là, on partage, on partage. Ensuite, je reprends ma couleur intermédiaire. Toujours en laissant une petite zone un peu plus claire. Ils sont moins gras, mais ils se mélangent super bien entre eux. Et je pense que ça, c'est un gros avantage. Les polychromos. Pendant un moment, j'ai jamais songé à les revendre, ces crayons, parce que je me suis quand même donné de la peine pour avoir la gamme complète, à les acheter un par un. Je me rappelle, j'avais acheté la première boîte de 24 sur Vinted. Et après, les 120, ça a été tous, enfin, un par un. À l'unité, quoi. J'ai acheté pas un par un, mais j'ai même mon ami qui m'en avait offert. Donc, j'ai jamais pensé à la revendre, cette gamme-là. Par contre, du fait de l'avoir chez moi et de pas m'en servir, j'avais pensé à faire des colos mystères avec. Je me suis dit, quitte à s'en servir, autant faire quelque chose avec. Mais non, franchement, ça aurait été du gâchis. Ça aurait été dommage. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il me reste le noir. Et puis, j'ai le tour, là. Je sais pas ce que je vais en faire de ce tour.
Je pense que ça va finir en stylo gel tout ça, parce que là, c'est des zones assez fines. Et je pense que ça sera le mieux. Bon, on verra. Donc là, il me reste le noir et la partie blanche et du coup un peu grise, quoi. Allez, on va se lancer dans le noir tout de suite. On finira le gris après. Donc, je vais prendre le noir, bien évidemment. Et là, je veux, comme ma lanterne, je veux qu'il soit quand même bien noir. C'est marrant parce que le noir, en général, dans mes colos, c'est une couleur que j'utilise pas. Et là, 2 jours d'affilée, je fais des choses en noir. Donc, c'est bien parce que au final, on partage pendant ces calendriers de l'Avent. C'est vraiment top. Mais en plus, ça peut vous apprendre des trucs parce qu'il y a peut-être des choses que je fais que vous connaissiez pas. Et moi aussi, ça m'apprend, même si je suis toute seule, malheureusement, hein, je suis pas avec vous tous, de me dépasser comme ça m'apprend aussi des choses. Hier, il était très bien, je me lance des fleurs pour une fois. Je prends confiance en moi, comme on m'a dit, mais mon dégradé de noir avec ma lanterne, il était très bien, j'ai trouvé. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il sera aussi bien. De toute façon, là, je vais partir sur du gris froid. Hein. Désolée si vous avez un peu de fumée à la caméra. Ça, c'est un de mes défauts. Mais on va pas en parler parce que c'est pas bien. Vous savez ce que je vais faire parce que là, je pense que ça va durer longtemps. Je vais finir les ailes, comme ça, vous allez avoir le combo. Et je vais terminer toute seule mon noir. Je pense que c'est pas plus mal. Du coup, qu'est-ce qu'on a après? Du gris de Pain. Gris de Pain, je sais plus si c'est un gris... ouais, les Warm Grey, ils sont là. Cold Grey. Je vais peut-être prendre celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci, le Cold Grey 4, donc le 233. Ça fait un peu clair, non? Peut-être repasser une couche de noir après pour avancer mon noir, parce que là, je trouve que ça fait clair. Et pour terminer l'intérieur, je vais prendre le numéro 2, donc le 231. Voilà, comme ça. Donc ça fait clair, mais c'est normal. Par contre, je vais repasser... Vous avez vu, hein, on va y venir au couche par couche. Hein. Juste un peu de noir pour vraiment... Voilà. Donc, je vais continuer tout mon noir avec ces 3 crayons-là que je viens de vous montrer. Tout mon pingouin. Je vais en profiter pour sortir tout le petit matériel que j'ai besoin, les Tooly Art, les machins, les trucs. Et puis je vous retrouve pour vous montrer le résultat, pour faire la zone de gris ensemble, et puis pour terminer le colo. Voilà, mais je pense que je contournerai quand même les choses entre temps, comme ça va vous faire gagner du temps, et moi aussi. Allez, c'est parti, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente. Alors je pense que je pourrais refaire une couche de noir pour encore plus intensifier le noir. Mais bon, il me va quand même plutôt pas mal comme ça. Donc je ne vais pas trop y toucher. Je veux pas je veux pas tout foirer en fait. Voilà, tout simplement. Donc du coup, au niveau crayon de couleur, je pensais que ça allait être fini, mais non. Je vais faire le fond. Ah mince, je peux pas vous montrer. Attendez. Pour mon petit, là, voilà, mon petit ourson, j'avais fait de la neige comme ça. Donc du coup, vu qu'on est sur la même page, j'ai envie de faire la même chose pour celui-ci. Forcément, ça fera plus sympa. Du coup, je vais prendre un bleu. Et puis, je vais faire un peu le même effet. Quel bleu je vais prendre ? Je pense que celui-ci, il devrait être pas mal. Le Light Phthalo Blue 145, quoi. Hein, voilà. Et je vais faire juste... Voilà. Pour faire le même effet que l'autre. Juste un petit peu de bleu en dessous, là où il y a les petits grains. Et puis après, je viendrai rajouter la neige qui fait mal aux mains. En petites touches, parce que bon, celui-ci, ça faisait pas trop mal. Donc, je vais essayer de garder le même esprit. Et peu importe les gammes de crayons que j'utiliserai pour les autres, j'essaierai de faire pareil, quoi. Comme ça, la page va être quand même un petit peu... Faut quand même
coordonner ces colos par rapport aux pages. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi, j'aime bien quand ça a un sens et qu'il y a un petit point de rappel. Parce que c'est intéressant de voir des choses différentes qu'on fera les différents jours. Mais c'est aussi intéressant qu'il y ait un lien entre tous nos colos, en fait. Bon, moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Donc, les crayons, je les range. Et c'est parti. Alors, déjà, je vais commencer par gommer le 7. Et je pense que je vais commencer du haut vers le bas pour éviter de m'accrocher partout. Donc ça, on gomme. Et du coup, vu que je commence le haut vers le bas, j'ai rien contourné, comme vous avez pu voir. Donc on va faire ça ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps. Mais bon, c'est sympa aussi de changer. Que ce soit pas tous les jours pareil, quoi. Alors, vu que je commence par le haut, je vais faire la frise là. Donc du coup, j'ai sorti des stylos gel. Je vais pas m'embêter, c'est des traits assez fins et je voudrais garder le milieu blanc. Donc, le cœur, à votre avis, bien sûr, je prends mon Pentel Imprint Pink plus Metallic Pink. Je verrai ce que ça donne. J'ai quand même pris le Posca rose au cas où qu'il faut que je le contourne, comme j'avais fait pour le petit cœur au poussin en bas. Et comme j'ai fait sur d'autres colos. Mais déjà, le temps que ça sèche, je vais juste faire le cœur. Vu qu'il n'y en a qu'un sur toute la frise, comme ça sera fait. Comme ça. Là, je vais faire qu'un motif de chaque et les autres, je les ferai seuls. Comme ça, ça va nous permettre de gagner du temps. Donc, j'ai sorti le vert qui donne du métallique bleu parce que je m'en suis servi sur le cadeau du petit tourson. Donc ça, je ferai bien ces traits là. J'ai pas envie que ce soit non plus trop bariolé. Donc je pense que tout... Alors c'est marrant, il y en a des petits et des grands. Ouais, c'est comme ça à chaque fois. Donc je vais faire les grands. Donc les deux là. Je ferai aussi les deux là. Je sais pas si vous voyez de là. Oh oui, je pense. De toute façon, je vous montrerai à la fin mon colo dans l'ensemble. Comme ça, vous verrez tout. Mais voilà. Ceux-là, ceux-là. Et je ferai pareil pour tous les autres autour. Ici. Comme ça. Et les plus petits, je vais les faire avec le green plus bleu plus metallic green. Donc en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que le premier que j'ai utilisé à la base c'est un vert, mais avec le côté métallique il se transforme en bleu. Et celui-ci à la base c'est un bleu, mais il se transforme un peu en vert. Et c'est marrant parce que malgré qu'il y a les mêmes couleurs, et ben il donne pas toujours le même résultat. Donc en fait ça va être un peu similaire, mais en même temps il y aura une petite différence très subtile, hein, je vous l'accorde. Mais je pense que ça va faire sympa. Comme ça fera pas trop bariolé, vu que je voulais pas trop barioler. Mais en même temps, ça fera pas tout pareil. Comme ceci. Et après, donc, il me reste les petits zigouigouis entre et les grosses fleurs dans les coins. Enfin, moi, j'appelle ça des fleurs. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai du doré. J'aimerais mettre du doré. Je pense que pour faire un rappel, les fleurs dans les coins, je vais les faire roses. Comme ça, il n'y aura pas que le cœur au milieu. Alors moi, j'appelle ça les fleurs, mais c'est des sortes de... comme des rosaces un peu, je sais pas. Ça peut être des feuilles. Mais moi, je vais les faire roses comme ça. Je suis un peu loin du colo, alors j'espère que je suis bien dans le... dedans. Bon, celle-ci, je la ferai après parce que j'ai peur d'accrocher. Et du coup, les zigouigouis au milieu, là, je vais les faire avec mon doré. Donc, c'est le orange plus yellow métallique. C'est celui que je préfère parce qu'il y en a un deuxième, mais il fait un peu plus orange. Du coup, il va faire un or un peu plus foncé. Et c'est celui que je préfère. Voilà.
Donc, je vais m'arrêter là pour la frise. Je vais laisser sécher tout ça. Et je finirai hors caméra tout le tour. Comme ça, je vous montrerai ce que ça donne. Ensuite, alors, on va contourner le bonnet. Donc, j'ai fait un mélange de Tuli Art et de Posca. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Par contre, j'ai rien brassé, mélangé. Donc, vous allez m'entendre de tchiki 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 tchak. Ça va, celui-ci, il est pas mal. Donc, c'est le numéro 36 de la gamme Earth and Skin. C'est le bleu le plus foncé. Et c'est ce que je voulais, donc c'est top. Donc, vous avez vu, j'ai pas fait les petits points dans le bonnet. On va les faire ensemble. Et les petits traits, parce que j'ai vraiment envie que ça ressorte. Et du coup, je vais utiliser un stylo gel. En bas, je sais pas si je fais le bleu. Ouais, je vais faire le bleu. Comme ça, tant que j'y suis, on va faire l'écharpe. Oh, quelle nunuche! J'ai rangé mes crayons, j'ai pas fait le blanc. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Bon, bah on verra à la fin maintenant. Hein. Tant pis pour moi. En plus, j'ai rangé mes crayons gris alors que je voulais en récupérer pour faire ça. C'est pas grave, tant pis, je le ferai plus tard. Voilà. Après, alors les yeux, le nez, les yeux, je vais utiliser mon fameux crayon noir là de chez Action, le Craft Sensation. Mais là, vous prenez n'importe crayon noir avec une pointe fine, ça fait le taf. Tchouk. Pour le petit pingouin, j'ai un doute. Est-ce que je le fais en noir? Donc là, j'ai pris des Posca. Ou est-ce que je le ferai en gris ardoise? Gris ardoise, ça permettrait de voir quand même les contours. Alors que si je le fais en noir, ça peut intensifier le noir à la limite. Remarquez, je vais peut-être le faire en noir. Parce que gris ardoise, ça va venir un peu faire pareil que l'écharpe. Et je veux vraiment qu'on voie bien le noir. Donc non, je vais le faire en noir. Ah, par contre, les Posca, ils m'énervent quand ils accrochent comme ça, là. Comme ça. Vous avez vu, ça fait un... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, ça m'agace. Et voilà, comment niquer un colo qui était nickel. Désolée pour le gros mot, mais ça m'agace. Ça m'agace de voir ça. Et là... Non, je peux pas tourner. Et j'ai peur de faire une boulette si je le fais comme ça. Allez, on y va. On a peur, mais on y va. De toute façon, je ferai pas pire qu'en haut. Hein. Je vais rajouter du blanc, là. Ça m'agace de voir ça. Je vais attendre qu'il sèche bien. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir fait une petite crotte comme ça. Bon, bref, on continue. Donc après, pour le petit bec et les pattes, j'ai choisi un orange qui est pas brassé. Voilà, c'est le numéro 21 de la gamme Earth and Skin. Je vais très souvent dans cette gamme-là, puisque j'aime beaucoup les couleurs, elles font assez naturelles. Je
Je pense qu'aujourd'hui, le DP, il va y avoir vraiment qu'un tout petit morceau parce que là, je pense que je vous ai pris beaucoup de temps de la vidéo. Voilà. Ensuite, on a encore le cadeau. Donc, je vais le contourner ainsi que le petit candy can pour... Ah oui, c'est celui que j'ai galéré hier. Il coule mal celui-ci. Hier, je l'ai amorcé je ne sais combien de fois. Je l'ai secoué au moins une centaine de fois. Il voulait pas. Et d'un seul coup, bah là, comme là maintenant, il est parti. Donc, on y va tant qu'il est parti. Je vais vous dire le numéro après. C'est le 20. Il est bien celui-ci parce qu'il est ni trop vif, ni trop foncé, ni trop clair. Je l'aime bien. Là, je fais juste les petites barres là. Et le tour, je le ferai en blanc. Donc, le temps qui sèche, pour pas accrocher le blanc avec, je vais faire le petit nœud du cadeau, donc avec mon doré. Et j'aurais dû prendre mon Posca doré pour le contourner, parce que là, ça va pas faire joli. Je le ferai à la fin hors caméra. Ou je pourrais le contourner en rouge aussi, ça changerait un peu. Pourquoi pas? Je vais essayer. Je vais essayer ça après. Je vais attendre qu'il sèche un peu et je vais le contourner avec le même rouge que le cadeau. De toute façon, il y a des fois on râle parce qu'on fait des boulettes. Hein. Mais c'est en faisant des boulettes qu'on apprend aussi. Hein. Donc voilà. Le petit... Ah non. Après ça. Les petits points des écharpes, de l'écharpe et du bonnet. Et tout le reste, je vais le faire en silver, en argenté. Là, par contre, je vais rien contourner parce que sinon, ça va faire cracra. Et au début, le pompon blanc, je voulais le faire pareil que le ventre. Que j'ai oublié de faire du coup. Mais non, je vais mettre du stickles dessus. Comme ça fera un petit volume. Et ça sera sympa, je pense. Ah, le bleu et le argenté, j'aime beaucoup. Ça va super bien ensemble, je trouve. Voilà. Tu serais magnifique, mon petit gars, si je t'avais pas foiré là. Bah, je vais essayer de rattraper. Il doit être sec. Je prends mon Posca blanc. C'est pas trop mal, hein? Bon, je touche plus. À part là, je touche plus. Donc, je vais nettoyer quand même mon Posca blanc sur le côté au cas où. Et je vais contourner mon sucre d'orge. J'aurais bien envie de lui mettre des paillettes à lui aussi, puisque du coup, j'ai pas fait d'effet blanc et j'ai pas trop envie, vu la taille. Je vais peut-être lui mettre du petit stickles comme dans le bonnet, le pompon. Comme ça. Bon, il me reste plus que le stickles et puis la neige. Je vais essayer de contourner ça en rouge, voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'aime bien, ça change. Je vais vraiment tout doucement, hein, parce que quand je vais trop vite, je foire. Ouais, et ben je suis plutôt contente. C'était une bonne idée à refaire. Donc là, il me reste plus que la neige en bas et puis le petit pompon. Donc j'ai repris mon Stickles Diamond. Et là, hop, c'est parti, un gros pompon. Voilà. 30 secondes, impeccable. Et là, je vais mettre un tout petit peu, je vais faire des petits traits comme ça, vraiment tout fin. Voilà. On est pas mal là, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis contente d'avoir attrapé mon truc là. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Du coup, je termine ma neige. J'ai bien l'impression que je vais le laisser blanc à l'intérieur. Ou alors, il faut que je le fasse tout de suite parce que sinon, je vais me décourager. Je vais prendre... Je ressors ma boîte. Je vais prendre un gris, mais alors ça va être vraiment mais minimum. Parce que là, tout blanc, j'ai quand même l'impression que c'est pas Jojo comme je le voulais. Mais je vais vraiment pas faire grand chose. Hein. Donc je vais reprendre le 231. Je sais pas si ça se voit. Je sais pas si on voit grand chose, mais j'ai vraiment pas envie de... C'est vraiment, ouais. Vraiment subtil. Bon, moi je vois pas grand chose. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à la caméra? Oui, vous voyez pas grand chose non plus. Bon, écoutez. Psychologiquement, j'ai rien à me reprocher, je l'ai fait. Physiquement, on voit pas grand chose de différence. Mais c'est pas grave. Voilà, j'arrête là. J'ai pas envie de gâcher mon colo. Il est trop beau. Je veux juste... Non, je le ferai après parce qu'il faut que je tourne. Je voulais finir ma truc là, mais non. De toute façon, je vais le faire hors caméra. Donc, comment j'avais fait là? J'avais mis un peu de neige comme ça là. Oh, puis il va être à moitié bouché en plus, alors ça va être encore plus compliqué. Non, c'est même pas qu'il est bouché, enfin si, il est bouché, et en plus, j'ai le machin qui déborde. Ah, j'en ai mis sur mon gilet. Peut-être pour ça que j'ai galéré la dernière fois, parce qu'il commençait à moitié à se boucher. J'ai pas envie d'en mettre, j'ai peur de gâcher mon truc. Si je mettais juste un petit peu de stickers comme ça, je pense que ça serait pas plus mal. Hein. Je pense que ça serait pas plus mal. Ça fera pas exactement le même effet. Stop, je touche plus à rien. Je finis juste le sticker que j'ai sur mon doigt. Allez, stop, je ne touche plus à rien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors là, vous, la neige, ça fait pas terrible, mais moi, en vrai, ça fait bien. Vous verrez quand ça sera sec, ça fera mieux.
Parce que là, ça fait un peu grisâtre, dégueulasse. Mais non, non. Ouais, même mon colo, en vrai, je le trouve mieux que sur la caméra. Pour une fois, vous voyez, ça change. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre face à moi. On va continuer le calendrier de l'Avent. Mais quand même, entre-temps, je vais faire tout le tour du petit cadre. Comme ça, ça sera fait pour les fois d'après. Allez, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé. Je vous retrouve pour vous montrer le final. Donc voilà ce que ça donne la page entière. Donc franchement, je suis trop contente de mon petit pingouin. Il est trop mimi. Et j'ai réalisé deux choses. J'ai réalisé que c'était la première page où on faisait 2 colos. Donc c'est vraiment top. Bon, je pense que mon cadre est assez sobre et du coup il faudra un fond. Mais ça je verrai la prochaine fois. Voilà. Et j'ai réalisé aussi quelque chose, c'est que c'est la première page où on fait 2 colos, mais c'est surtout la dernière page qu'on fera, puisque le petit Père Noël qui est juste ici, c'est le 24. Donc on se retrouvera sur cette page le 18 pour faire le bonhomme de neige. Mais même si à l'heure d'aujourd'hui c'est la page qui a plus avancé, ça sera quand même la dernière page terminée. Voilà, donc du coup je mets ça de côté et on passe au second calendrier de l'Avent. Je vais le mettre à sécher là. Yoshi, tu marches pas dessus. Hein. Du coup, deuxième calendrier de l'Avent, cadeau. Le petit set, le voici. Donc je pense que je peux déjà sortir quelque chose. Vous avez vu par rapport à la forme ce que c'était. Deux boîtes que je viens de faire tomber, il y en a partout. Allez, c'est Noël, on ouvre le cadeau. Il y a des jours comme ça, il y a des jours. Bon, aujourd'hui était un jour meilleur qu'hier, j'ai eu moins de boulettes, mais bon, vous voyez, hein, il en fallait encore. Hein. Donc aujourd'hui, quelle surprise! Un petit Holbein. Alors, celui-ci, c'est un blanc et il est tout neuf, comme vous voyez. Il est absolument pas taillé. Par contre, au début, j'ai eu peur que ce soit un faux parce que quand j'ai commandé à la petite dame, je viens de réaliser que j'avais pas pris mon nuancier. Donc, si je veux bouger un tant soit peu sans rien écraser, il faut que je ramasse mes boîtes au moins. Ouais, au début j'ai eu peur que ce soit un faux parce que ceux que j'ai commandés à la petite dame, ils étaient tous identiques sauf celui-ci. Donc j'ai eu peur. Mais non, je pense que c'est quand même un vrai parce que c'est bien écrit. Enfin, toutes les écritures sont identiques. C'est la même chose. Donc c'est juste que je ne sais pas où elle l'a eu cette petite dame, mais il était juste pas taillé. Donc mon nuancier, il est là. Hop. Donc celui-ci c'est le blanc. Non, c'est le soft white. Je crois qu'il y a plusieurs blancs, il me semble. C'est numéro combien? 501. Oui, parce que le blanc normal, je l'avais déjà. Et celui-ci, c'est le soft white, pardon. Et c'est comme les noirs, il y en a deux. Il y a le black et là, il y a le lamp black. Moi, j'ai le lamp black, mais je n'ai pas le black. Donc, bah déjà, je vais le tailler. On va essayer. Ça marche très bien dans le carandache. Voilà, impeccable. Donc, 501 soft white. On va pas voir grand-chose sur le nuancier, mais bon. Je sais pas trop c'est quoi la différence entre les deux, mais au moins j'ai les deux. C'est toujours ça de gagner. Ouais, celui-ci, il est un peu plus blanc. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Attendez. Vous voyez que dalle à mon avis. Mais moi, en vrai, celui-ci, il est vraiment blanc. Et celui-ci, il est un peu blanc, cassé, blanc. Il y a une petite pointe de crème dedans, mais vraiment minuscule. Mais c'est quand même... ça fait quand même la différence. Alors, donc, il va après le white. Je n'ai pas de place. Oh là là, je vais faire des boulettes, Je viens de mettre mon nuancier juste à côté de mon colo qui est en train de sécher. Et les racks là, ils sont assez grands. Voilà, donc vous voyez, en plus le derrière, il n'est pas bombé comme les autres, il est comme ça. Mais bon, c'est exactement la même chose. On a les mêmes écritures. Merde, peut-être que je me mette devant. On a les mêmes étiquettes. Voilà, c'est exactement la même chose. Ouais, je sais pas. Bah, c'est bien, Hélène.
T'as retiré le blanc, comme ça tu sais plus où c'est qui va être. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que là, il y avait le noir. Du coup, ça doit être comme ça. Et comme ça. Et un de plus. Je vais y arriver un jour. Hein. Ça va être comme les polychromos. Hein. Il y en avait 120 des polychromos. Bon, là, il y en a 150, il y en a un peu plus. Mais au bout d'un moment, on se décourage. On se dit, punaise, ça coûte tellement cher à chaque fois. J'en ai pour 30 balles pour 4-5 crayons. Je vais jamais y arriver. Mais quand on a la collection complète, là, je peux vous dire que mon colo, ça m'a réconcilié avec les... Oh, je vais pas y arriver. Avec les polychromos. Et je pense que je les sortirai plus souvent. Bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Le cadeau, après le cadeau, c'est le DP. Donc bah écoutez, je vais vous couper la vidéo. Je vais quand même ranger un peu mes crayons parce que j'aime pas que tout soit en vrac. Voilà, donc j'ai ça qui est tombé. Voilà, si vous voulez le savoir. Je vais les ranger et puis je vous retrouve directement... Ah oui, j'avais dit que je ferais un peu plus court pour le DP. Non, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Je vais quand même vous montrer mon DP. Elle est où ma toile? Elle est là. Je pense que je vais vous retrouver directement. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit peu avec vous ou je vous retrouve directement le carré fini? Parce que vu que j'ai pris beaucoup de temps pour le colo, ça serait peut-être de l'idée ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, aujourd'hui, je vais le faire seul, le carré. Comme ça, ça va nous faire gagner du temps sur la vidéo. Par contre, dites-le moi si ça vous plaît pas et que vous tenez absolument à me voir diamanter tous les jours. Je le ferai pour les fois prochaines. Mais là, comme ça va nous faire gagner du temps. Donc aujourd'hui, on est toujours le 7. Le 7, il est juste ici. Voilà. Donc, ça ne sera pas encore celle collée. Par contre, demain, on aura 2 cases l'une à côté de l'autre. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, je vais faire mon carré. En plus, il n'y a rien d'exceptionnel. Je le fais et je vous retrouve juste après pour vous montrer ce que ça donnera la toile avec un carré en plus. Me revoilà avec mon carré de DP terminé. Alors aujourd'hui, c'est axé pixelisé. De là, ça fait trop bien. On voit tous les reliefs, les ombres, les lumières. Mais de près, voilà ce que ça donne. Franchement, j'ai hâte d'être à demain pour faire une case. Voilà, ça sera celle-ci qui va venir. Bon, on verra peut-être pas encore trop. Hein, mais le 9, ouais, je pense que plus ça va aller, plus on va voir. Mais je pense vraiment que de loin, il va être magnifique. Par contre, de près... Voilà, bof, bof, bof. Donc ça, c'est cool, c'est terminé. Et du coup, pour aujourd'hui, la seule chose qui nous reste à faire, c'est le budget. Alors, c'est parti. J'ai tout mon petit matériel. Je vous descends. Tchouk. Hop, je ferme ça. J'ai frisquette. Donc, nous sommes toujours le 7. Le 7, c'est une petite étoile. 1,50 €. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la monnaie. Non, bah non, parce que là, j'ai que des pièces de 2 €. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai ce qu'il faut de côté, là, vous saviez, j'avais mis de côté des petits sous, il me restait ça. Je vais laisser une pièce de 2 €. Je vais prendre 1,50 €. Par contre, je vais prendre déjà dans mon budget, là, une pièce de 2 € pour la mettre de côté. Comme ça, c'est comme si je prenais que 50 centimes. Même si au final, ça revient au même. Pour moi, dans ma tête, c'est plus clair. Voilà. Et j'ai encore la hantise de tomber sur une case à 4 €. Si c'est demain, ça va le faire. Si c'est au niveau du week-end, ça va être un peu plus compliqué. Enfin bon, bref. C'est pas le sujet pour l'instant. Donc voilà, je mets mes petits 1,50 €. Et mine de rien, même si j'ai un peu peur de pas aller jusqu'au bout de ces sommes un petit peu plus grosses, j'avance. On est déjà le 7. Donc c'est déjà une très bonne chose. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu aujourd'hui. J'ai eu pas mal de temps pour réfléchir tout au long de la vidéo. Et je pense concrètement, là, on est toujours le 7 décembre, hein, il est midi. Donc je vais aller manger, je vais faire quelques petits trucs de boulot parce que j'ai encore des choses à faire, j'en ai même fait entre deux que vous voyez pas forcément, et puis je pense qu'avant d'aller chercher mes enfants à l'école, je vais commencer à vous tourner la vidéo pour demain, puisque demain j'ai encore des choses qui se sont rajoutées, ça n'arrête pas. Donc je suis désolée, vous allez me voir
demain dans la même tenue et la vidéo sera tournée aujourd'hui, mais j'ai absolument pas le choix. Voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'espère que celle de demain vous plaira aussi. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain ou à tout à l'heure. Salut!